Salut à tous, c'est SL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de la construction suivie d'un parc d'attractions sur Minecraft, et donc c'est parti. Alors j'ai déjà fait l'entrée parce que c'est quelque chose qui prend assez de temps, d'ailleurs là j'ai oublié de faire un côté, c'est pas grave. Et du coup je voulais vous éviter ça en vidéo. Allez bah écoutez c'est parti, en tout cas j'espère que vous allez tous très bien en ce jour de la finale de l'Euro UEFA 2016. Yeah. Alors bon moi je dis ça mais... parce que je filme le dimanche, mais je le posterai sûrement mardi ou mercredi, ça dépendra. Alors, donc, je vais vous montrer déjà un peu ce que j'ai fait. Alors, par rapport à l'entrée de la première saison, donc là, on a toujours nos portes. Donc là, on a les portes fast pass. Donc, ça veut dire que ceux qui ont déjà leur pass, hop, ils vont pouf pouf dans les attractions. Et là, on a l'entrée accès billetterie direct. Donc, ça veut dire que hop, ils vont acheter et après ils rejoignent les fils. Ou alors ils rentrent par là, ils vont acheter et hop là. Mais bon, en tout cas, là on a les fils pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, les fils pour ceux qui ont leur billet, pour que ça aille plus vite pour eux. Ensuite, pour l'entrée, donc c'est assez basique, voilà, donc là c'est une structure comme ceci, avec le petit système redstone qui va bien, le petit système redstone qui sert à fermer les portes du parc. Donc je vais vous montrer, je vais l'activer de suite, hop. Là, les portes du parc sont fermées. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que nous allons faire. En fait, nous allons continuer l'entrée, voilà, tout simplement. Alors, je vais supprimer ceci et nous allons fermer ces endroits-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer en diagonale comme ça. On va regarder si à côté de ça passe pour pas trop gêner le système redstone. Et non, ça passe pas. Alors du coup, on va devoir, voilà, fermer comme ceci. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, hop. Alors voilà. Donc là, vous fermez comme ça. Enfin, vous fermez comme ça. On dirait que je fais un tuto. Donc là, on ferme comme ça et hop. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en diagonale. Hop. Pour toujours prendre l'esprit qu'on a tout simplement sur le côté et pas trop dénaturer le truc. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, ouais, là, je suis en train de bien me fail hein, comme d'habitude. Hop, donc là je fais le petit toit, c'est pas très intéressant mais bon. Hop, ensuite on fait la rangée là et on ferme ici pour pas voir l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté en espérant que ça passe. Normalement ça devrait passer mais on ne sait jamais. Alors hop, donc là on ferme déjà le côté. Bon, de toute façon les visiteurs ne voient pas le dessus, ne voient pas le dessus, le dessus, donc c'est pas grave, voilà. Et donc là maintenant on n'a plus qu'à faire les petites rangées entre guillemets de diagonale et ensuite comme d'habitude on fermera à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites briques là comme on a fait en haut. Hop, et on va les disposer de cette sorte. Alors je sais pas si j'en mets là, si ça bloquera ou pas, je sais pas. On verra, hein, ça sera un peu la surprise. Hop, voilà. Bien évidemment, on fait un petit truc comme ça pour éviter que ça fasse trop moche. Et ensuite, on n'a plus qu'à le faire descendre sur les parties là de l'entrée. Comme ça, comme ceci, et pour finir comme cela. Voilà, comme ça, comme ceci, comme cela. Alors, comme ça, on les a tous fait. Voilà, on va tout de suite remettre le jour. Time set day, voilà. Ensuite, on va faire la même chose ici. Donc hop, toujours, on remplit le petit toit en dalle. Pour faire un petit effet quoi. Je sais pas comment je pourrais qualifier ce petit effet. Hop, on fait ça, et bien sûr, on fait comme tout à l'heure l'espèce de petit dégradé pour donner une forme un peu 3D-esque. Enfin, je sais pas si ça se dit 3D-esque. De toute façon, le jeu est déjà en 3D, je crois, mais pour donner la 3D à la structure, voilà. Hop, comme ceci. Là. Et comme cela. Et pataterie. Patata. Blablabla. Alors oui, je voulais vous dire, là il y a des villages, on va les faire sauter, on va les faire exploser parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour le parking, sinon... voilà, donc là ça c'est fait. Ce qu'on va faire à l'extérieur du parc, c'est qu'on va faire des espèces de lampadaires. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je suis en 1.10.
Voilà, je pense que ceux qui jouent en 1.10 l'ont remarqué. Moi, j'ai pas encore beaucoup joué en 1.10, je vous le dis, parce que bon, c'est pas non plus une version qui me fait super grave kiffer. Parce que le truc du PVP ou je sais pas quoi, je trouve ça complètement débile. Mais bon, après, il y en a qui aiment, hein. Moi j'aime pas du tout. Enfin, à la guerre, ils attendaient pas 10 secondes pour. Enfin, 1 ou 2 secondes, je sais plus combien c'est, pour se frapper dessus. Donc, enfin, bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais bon, c'est juste pour donner mon avis. Je trouve que c'est un peu dommage. Puis le double saut, ok, on peut le désactiver, mais c'est dommage aussi. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de. Comment on appelle d'inconvénients que d'avantages par rapport aux anciennes versions, et c'est dommage parce que le jeu n'est plus ce que finalement il était avant, et c'est dommage quoi. Donc alors maintenant je vais prendre ça, ouais je m'y retrouve même plus avec tous les espèces de blocs. Voilà, là en fait ça fait vraiment un jeu, on a l'impression qu'en fait on est dans un mode quoi. Oups là, c'est peut-être un peu trop fort. Musique c'est où? Non, je sais même pas où c'est, musique et son, voilà. Voilà. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un mode genre Bibliocraft ou je sais pas quoi. Ouais, bientôt il y aura vraiment, bah voilà, bientôt ce sera complètement modé. Je trouve ça dommage, mais bon après, ça reste Minecraft, donc on a toujours les aspects principaux du jeu. Donc c'est pas grave, mais bon, c'est un peu dommage, je suis un peu déçu de la 1.10, d'autres sont contents, chacun son avis, écoutez. Mais voilà, voilà. Bref, hâte que la 1.2 sorte pour voir ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils enlèveront certains trucs, ce qui serait déjà pas mal. Donc maintenant, oui, donc là en fait je suis en train de faire les petits lampadaires. Alors je fais des trucs assez basiques qu'on voit un peu partout. Mais voilà, moi je les aime bien comme ça et je trouve que c'est basique, c'est simple, c'est efficace, c'est pas cher, ça demande pas beaucoup de ressources ni rien. Oui, parce qu'il y en a qui construisent des maps en survie, moi je le fais en créa. Pour un gain de temps et un parc d'attraction en survie, je trouve ça un peu fou de le faire parce que voilà quoi, on va avoir des attractions en pierre cobble et ou en stone dégueulasse. Et bien sûr, je ne critique pas ceux qui le font, c'est leur avis bien sûr. Mais voilà, moi j'aime bien les trucs genre quartz, sandstone ou je sais pas quoi. Et les trucs comme ça, voilà, parce que bon, la cobble ou les gros blocs dégueulasses en diamant ou je sais pas quoi pour les attractions. Voilà quoi, pour une montagne russe en bois, si on la fait pas en bois et qu'on la fait avec, vous savez, les murs cobble, voilà, moi j'aime pas du tout, donc, et puis c'est fini le temps là quoi, enfin je veux dire, Minecraft évolue, les gens évoluent, le niveau d'architecture évolue aussi. Attention, je dis pas que je suis un pro en architecture, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on doit s'adapter un petit peu et arrêter de faire des maisons à base de cobble par exemple. Quoique en survie, oui, je veux bien, mais genre, voilà quoi, je me voyais mal faire une entrée de parc d'attraction en cobble. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais mettre ça. Hop, par-dessus. Non, ça, toi, tu te fermes. Hop, hop, et hop. Déjà 8 minutes que je tourne. Putain, ça passe super vite. C'est impressionnant. Hop. Et là, et là, et là. Je devrais peut-être faire un... Il fallait que je taille cet arbre là parce que ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faudrait peut-être que je mette un espèce de petit motif sur le sol pour rendre ça un peu plus joli. Donc je pensais faire une couleur comme ça, bleue. On va voir ce que ça donne. Hop. Bah écoutez, voilà, on va laisser comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Hop. Ah oui, du coup... hop. Et hop là. Voilà. Toujours régler les situations, n'est-ce pas? Hop, hop. Là, on dirait que je fais une route. Mais je n'en fais point une. C'est juste pour relier plus facilement les blocs, avoir le pattern et mieux m'en rendre compte. Hop. Voilà. Et évidemment, je me fail. Voilà. Ah oui, mince, c'est vrai qu'il y a les deux autres côtés. Bon, vous connaissez le truc. Je mets en accéléré maintenant. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on décore les petites boutiques. Donc là où... les billetteries, pardon. C'est là où ils vont acheter les tickets et dépenser tout leur fric. Et moi, ça me fera l'argent des abonnés. Non, je rigole. Ça, c'est un petit délire que tout le monde a maintenant. Viewers comme youtubeurs. Donc voilà, je me permets de rire aussi. Puisque de toute façon, autant rire de la stupidité
de certains haters. Et moi j'ai beaucoup de chance d'avoir aucun haters dans ma toute petite communauté de 42 abonnés. Alors je dis toute petite parce que maintenant, quand les gens entendent communauté, ils pensent à des milliards de personnes, mais bon, pour moi déjà, une petite chaîne, 42 abonnés, c'est tranquillou, de temps en temps je reçois des commentaires ou des trucs que j'aime, mais pas de... Je suis bien content encore à mon niveau de pas recevoir limite des menaces de mort ou des trucs comme ça, comme on reçoit certains youtubeurs. D'ailleurs, je voulais vous en parler, parce que comme ça fait un sujet de conversation. L'autre jour, je traînais sur YouTube et vous savez, il y a une espèce de mode sur les youtubeuses beauté, Elfie ou je sais pas quoi, sur les comment on appelle ça, les story time. Et donc du coup, bah c'est pas que il y a aussi des mecs qui font des story time, ça j'ai rien contre les story time. Et il y avait un titre, c'est ce qu'on appelle des titres accrocheurs et non putaclic. Attention, je tiens à faire la nuance parce que certains confondent les deux. C'est un titre accrocheur, ça veut dire que ça donne entre guillemets envie de regarder quoi. Et donc j'ai regardé, alors attendez, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et en fait c'était une dame même, une youtubeuse qui devait avoir la trentaine. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elle expliquait qu'elle a vu des menaces de mort. Alors, moi déjà, de là ça m'a choqué parce que je me dis que YouTube c'est quand même... Enfin, normalement, on est tous là pour partager une ou plusieurs passions. Par exemple, il me semble que c'était une chaîne lifestyle, donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas la beauté comme feraient des youtubeuses beauté. J'en ai pas de nom parce que bon, comme ferait Enjoy Phoenix par exemple, ou enfin quoique je sais pas si elle fait de la. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire quoi, des tutos maquillage etc. Et bah moi ça m'a choqué en fait parce que genre c'est vrai que maintenant YouTube, bah, youtubeur ou autre, ça peut être un métier. Donc, comme tout métier, bah, forcément, il y a des critiques vis-à-vis au métier. Je prends par exemple le métier de. Je sais pas, de. Le métier. Bah, pour moi, il n'y a pas de sous-métier, mais je sais pas, par exemple, on va prendre le métier de coiffeur. Il va y avoir des stéréotypes. Vous voyez, c'est comme le métier de youtubeur, il va y avoir des stéréotypes. Les médecins, il y aura des stéréotypes. Les profs, il y aura des stéréotypes. Enfin, bref. Mais de là à recevoir des messages de moi alors qu'on est sur YouTube, genre c'est une communauté de partage, etc. Moi ça m'a choqué franchement, genre je sais pas, moi je m'imagine pas un jour sortir une vidéo et à la suite de cette vidéo, les vidéos bien sûr ne peuvent ne pas plaire à une certaine catégorie de personnes, mais de là à recevoir des menaces de mort, moi franchement ça m'a choqué. Du coup je vous en parler parce que bah voilà, il faut bien parler de quelque chose et moi c'est voilà, quelque chose qui m'a choqué. Et on se rend compte que c'est de plus en plus fréquent hein, sous les vidéos. Bon, il y a aussi des gros youtubeurs qui voient pas tous leurs commentaires, donc ils les voient pas forcément, mais je pense que ça doit être blessant. Parce que il y a les remarques négatives, il y a deux camps. Il y a les remarques négatives qui sont faites pour détruire une personne, et les remarques négatives qui sont constructives et qui aident les personnes. Par exemple, écoute, ta vidéo elle est un peu de mauvaise qualité, je te conseille d'utiliser ce rendu là sur Sony Vegas. Enfin, ça voilà, c'est négatif mais constructif. Et le négatif destructif, hein, on peut l'appeler comme ça, ça le qualifie bien, ça va être le petit haters qui, je sais pas, qui est derrière son écran, et qui en fait est jaloux. Ouais. En fait, je pense que c'est la jalousie qui va se défendre en disant qu'il a raison, mais au fond de lui, il sait très bien qu'il a pas raison, et en fait, lui, il va être là juste pour détruire tout le monde, et dire que leur vidéo c'est de la merde, que ça sert à rien, qu'ils peuvent aller se tuer, enfin... Voilà, chacun son avis, enfin je veux dire, on a le droit de penser que cette vidéo c'est de la merde, hein, mais de là à aller pousser quelqu'un au suicide ou à la mort, enfin, voilà, je sais pas, je trouve ça inconscient, et bon après je dis un mec, mais ça peut être un gamin de 10 ans, comme un gamin de, je sais pas, 6 ans, parce que maintenant c'est de plus en plus jeune, enfin vous vous rendez compte, ça touche de plus en plus jeune, ouais. Ça peut très bien être un ado ou une personne adulte qui a des intentions malsaines parce que il y a de plus en plus de comment on appelle, de chaînes avec des enfants entre guillemets qui font des vidéos. Moi ça me choque, par exemple Studio Bubble Tea ou je sais pas quoi là, où le mec il met en avant voilà, enfin ce genre de vidéo moi ça me choque, mais je vais pas aller crier, je vais pas dire au père ouais va te tuer ou des trucs comme ça. Je veux dire, moi ça me plaît pas, mais bon ça peut plaire à certains quoi. Enfin bon, encore là c'est un cas un peu particulier parce que... Enfin ouais bon bref. Je vais pas m'aventurer là-dedans parce que j'ai pas envie de m'aventurer dans des trucs comme ça pour le moment. Mais voilà, bon en tout cas oui. Donc j'ai fini les deux premières petites boutiques, enfin les billetteries pardon, à chaque fois que je me trompe de nom je retrouve jamais le nom. Voilà,
Alors, attendez, je fais juste une petite ellipse. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fini les petites billetteries. Alors, par contre, c'est une ouverture de 3, je trouve que c'est un peu grand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser comme ça. Ah. Ah non, j'en ai fait un trop grand, plus grand que l'autre. Oh, le boulet. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites plaquettes de pression. Alors, en or. Et on va créer... Ah oui, c'est qu'il y a les portes machin. On va créer Jean-Kevin. On va créer le vendeur de billets tout simplement. Oups, évidemment, le petit fail qui va bien. Alors, on va pas le mettre en armure en or, non merci. On va le mettre en tunique, voilà. Histoire de faire genre qu'il est habillé. Alors, on va en mettre un là. Oups. Bon, on va dire que c'est des caisses de 2. Parce que sinon, hop. Oups, là. Jean-Kevin. Voilà. Bon, on va dire que c'est l'uniforme du parc. C'est pas le plus beau. Mais c'est pas grave. Mon dieu, regardez ça. Moi, quand je vais sur un serveur et que je vois ça, j'ai juste envie de me pendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, attendez. Bon, je rigole, bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas de skin. C'est pas grave. Mais enfin, je veux dire, imaginez, vous vous réveillez le matin et vous voyez ça à côté de vous. Ça peut être effrayant. Oh merde. Hops. L'agent Hops dans Zootopia. J'arrête pas de faire des petits jeux de mots, c'est rigolo. Hop, les chaussures et le pantalon. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Eh ben, je crois que c'est tout. Oui, bah c'est tout ce que je voulais faire dans cet épisode. Voilà tout le monde, donc voilà tout le monde, désolé. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à cette chaîne pour voir à chaque fois que je sortirai une vidéo si vous le souhaitez. Aimez-la si ça vous a pas plu, si elle ne vous a pas plu, excusez-moi, j'avais plus à parler. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi pourquoi et j'essaierai de m'améliorer. Si vous avez des idées pour le parc, dites-le moi. Sachez que comme je tourne les épisodes par 2, vos commentaires seront pris. Par exemple, là je tourne pour le 1. Si vous me donnez un commentaire pour le parc, il sera pris en compte par exemple pour le 3. Voilà, tout simplement. Généralement, je laisse 4-5 jours d'intervalle avant d'en tourner un. Voilà, là par exemple, on est dimanche, j'ai fini toutes mes vidéos pour la semaine. Voilà, donc si vous voulez le programme, de toute façon ça sert à rien, puisque je vais poster cette vidéo, je vais poster une vidéo avant celle-là. La vidéo avant celle-là, ça sera le parc d'attractions sur Roller Coaster, donc n'hésitez pas d'aller le voir. Si ça vous dit, moi je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.